Sénégal, bonjour. Et qui disait Dieu est grand, mais Koromak, l'ami de Serigne Ngoundou n'est pas petit. En tout cas, Tribune quotidienne ce matin de révéler le PM Pros, l'apôtre du Bourok Ousmane Sonko, fait suspendre toutes les opérations foncières. De quoi s'agit-il exactement? Du lotissement BOA, du hangar des pèlerins, de l'aéroport de Dakar, de Bambilor, sur le TF 11651 R. Précise, le journal du groupe des médias ce matin. L'autre journal qui s'intéresse bien entendu à cette actualité, c'est Source A. En tout cas, le foncier à Dakar, Thiès et Saint-Louis, Source A de révéler bombe à retardement. Car cela ne tient, Réumi quotidien de livrer à sa une opération foncière. Sonko ordonne une nouvelle suspension. Et là, on cite concernés entre Dakar, Mbour et Saint-Louis. Précise en tout cas Réumi quotidien ce matin. Dans le journal du groupe Promo Consulting, il a également écrit la suspension va durer 3 mois. La DESCOS activée pour le respect de la mesure ou mesurette. En tout cas, le point actu pour ça part à propos justement de la suspension d'opérations foncières par la DESCOS de renseigner que Sawai Koromak traque des dignitaires et proches de l'ancien régime. Donc c'est à plein régime que va tourner le nouveau directeur général de la DESCOS. Surtout que le point actu nous renseigne qu'il a procédé sur instruction du Premier ministre à la suspension d'opérations foncières. Donc, dans les zones ciblées fortement conflictuelles, des dignitaires ou proches de l'ancien régime sont attribués. Bon, Serigne Ngoundou et Koromak cherchent-ils à réparer des injustices? Interroge en tout cas le point actu ce matin. Cependant, Direct News à propos justement de la suspension de toutes les opérations dans plusieurs zones ciblées pour 3 mois, d'indiquer qu'il sera également question des centaines de jeunes au chômage. Bon, la primature à travers la DESCOS a décidé la suspension de toutes les opérations foncières dans différentes zones du pays. Ainsi, Direct News de souligner ceci ne sera pas, alors là pas du tout, sans conséquences pour le monde du travail. En tout cas, les pertes d'emploi seront énormes, explique en tout cas Direct News ce matin. Dans le journal, il est également écrit les entrepreneurs artisans et tous ceux qui tiraient leurs ressources financières dans ces chantiers ne dorment plus. Alors là, plus du tout du sommeil du juste pour Direct News d'ajouter, ils se posent moult questions pour leur avenir proche. Se rapprocher de l'hôtel 0 étoile, voilà probablement le sort de certains dignitaires de l'ancien régime, si on en croit en tout cas l'évidence ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler fin des audits, transmission de rapports au parquet, rénovation de prison, ces hommes de Macky Sall qui vont ou encore qui iront en prison. Waouh. En tout cas, ça sent le dans les tchaïas de certains dignitaires de l'ancien régime, si on en croit l'évidence quotidien. L'autre quotidien qui s'intéresse bien entendu à l'actualité politique de l'heure, c'est Walf quotidien. Le journal du groupe Walf Fadjri, en tout cas, de révéler ces lois liberticides, toujours en vigueur. De quoi s'agit-il exactement? Walf quotidien de retenir offense au chef de l'État, atteinte à la sûreté de l'État, terrorisme et entre autres lois liberticides toujours en vigueur, d'après bien entendu le quotidien du groupe Walf Fadjri. Cependant, dans Vox Populi, c'est Maître Pape Mamaye Diokou, avocat international sénégalais inscrit au barreau de Paris, qui monte au créneau. Pourquoi faire? Pour dire le chantier le plus urgent, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale et élire de nouveaux députés qui seront en phase avec la vision du président Bassirou Diomaye Faye. Bon, Maître Pape Mamaye Diokou, membre de Diomaye président, qui exige Raking Taf et Johnny pour ne pas dire la dissolution de l'Assemblée nationale. Dans Vox Populi, l'observateur sous sa part de nous livrer une interview de Youssou N'Dour. Bon, Youssou N'Dour se livre en son et en sens. Voilà le titre qui barre la une de l'observateur dans le journal. L'homme évoque l'émigration, les jeunes leaders en Afrique, la dette et entre autres sujets de l'heure. À l'heure actuelle, ce qu'il a lieu de retenir de l'interview signée Youssou N'Dour dans l'observateur porte sur un fait clair. Comprenez, il y a une nouvelle Afrique qui n'acceptera plus le dictat de qui que ce soit. Que dire en tout cas sur ce propos de Youssou N'Dour dans l'observateur sinon Gorway. Cependant, Sawai Korok et Diomaye Faye qui aura un intérêt particulier à lire ce matin le Peuple quotidien. Le journal de révéler Barça ou le Barça 83
les 83 marchands ambulants ont péri, ont péri en 2 mois. D'où notre intérêt, d'où notre intérêt de prendre Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, pour ceux qui relèvent, du drame de la migration clandestine de révéler, le gouvernement est autant responsable que les passeurs. Bon, en bateau, à pied, par camion, ils sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance à l'étranger. D'après Tribune, le journal du groupe des médias d'indiquer ailleurs, beaucoup partent pour fuir, les conflits. Bon, ici au Sénégal, les gens quittent pour aller à la recherche d'une vie meilleure. Nous livre Tribune Quotidienne ce matin. D'où l'intérêt de l'interrogation en lisant justement le journal du groupe des médias, à savoir, mais Anne Porzebi, où est le projet? Bon, se projeter vers le mandat quotidien pour terminer, voilà ce qu'il y a lieu de faire à la une du journal. Le mandat, il s'agit d'une interrogation Kouroubaïfal et Mbolde-Bouri. De quoi s'agit-il, Wai? Des relations heurtées entre Cormac et la presse. Ainsi, pourquoi ce désamour aujourd'hui? Interroge en tout cas le mandat quotidien à propos justement des relations heurtées entre Sonko et la presse. Et là, Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.